saisir des données dans le tableau, en ligne ou dans la vue en grille. Nous recommandons cette approche si vous devez saisir un plus grand nombre d'enregistrements qu'avec la première méthode, car elle permet de recopier rapidement les valeurs répétées vers le bas, tout en bénéficiant de règles de validation strictes qui garantissent une saisie exacte et complète. Les principales étapes pour rapporter l'avancement d'un indicateur sont les suivantes. D'abord, identifiez la vue qui affiche la colonne que vous devez remplir. Dans cet exemple, je vais utiliser la vue de téléchargement des données que j'ai préparée plus tôt, et je l'ai définie par défaut. Soumettons un enregistrement. Pour ce faire, cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélectionnez un enregistrement à ajouter en bas ou en haut du tableau. Je vais en ajouter un en bas. Cela va créer une ligne vide. Il est normal que les nouvelles lignes apparaissent en rouge, tant qu'elles sont vides. Le module pays intègre une logique pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données soumises. Cependant, si une ligne reste rouge après avoir saisi les données, cela signifie qu'il y a un problème à corriger, comme je le montrerai plus tard dans cette vidéo. Maintenant, remplissons cet enregistrement. D'abord, sélectionnez le projet en utilisant le nom ou l'identifiant, puis les partenaires de mise en œuvre. Ensuite, sélectionnez l'indicateur pour lequel vous rapportez des données. D'autres champs, comme l'unité de l'indicateur, la désagrégation requise, le cluster et l'activité, se rempliront automatiquement. Comme vous le voyez dans la colonne, la désagrégation requise, parfois appelée modèle de désagrégation, indique quelle désagrégation vous devez remplir, comme conseillé par les responsables de cluster. Laissons cela pour le moment et passons au remplissage de nos colonnes. La valeur du cluster global peut être facultative ou obligatoire selon les paramètres du pays. Par exemple, si j'essaye d'ajouter les clusters globaux ici, cela indique que c'est invalide et devient rouge, ce qui montre que la valeur est erronée ou qu'elle n'a pas besoin d'être remplie. Dans ce cas, je vais juste effacer les valeurs de ce champ ici, ce qui vide l'enregistrement. Ensuite, renseignez la période de rapportage. Je vais sélectionner avril. N'oubliez pas que si vous sélectionnez une période de suivi future, le système indiquera également que la valeur est invalide, signalant que vous devez choisir la bonne période. Sélectionnons donc mai ou sélectionnons avril. Et puis, maintenant, ajoutons les mesures. Comme expliqué dans la vidéo précédente, pour rapporter l'avancement de l'indicateur, vous devez ajouter la mesure périodique de l'indicateur pour la période de suivi sélectionnée. Dans notre cas, c'est avril 2026. Ajoutons donc 100 ici, ce qui indique que 100 personnes, comme indiqué par l'unité, ont reçu de l'aide en avril. Ensuite, ajoutons 600 pour la mesure cumulative, qui donne la valeur de l'avancement global depuis le début de l'année, de janvier 26 jusqu'à avril 2026. Il est très important que les valeurs de mesure, soient saisies par rapport à l'unité de l'indicateur. Par exemple,
Si l'indicateur est mesuré en ménage, les valeurs que vous saisissez, les valeurs de mesure, doivent représenter des ménages. Si l'indicateur est mesuré en kit ou en articles, la valeur doit refléter le nombre d'articles distribués, et ainsi de suite. Utiliser la bonne unité de mesure est essentiel, car c'est un principe fondamental du suivi qui affecte directement l'exactitude et la qualité de l'analyse des réponses et des calculs. Comme vous le voyez, j'ai laissé vides les autres désagrégations, comme l'administration, les lieux, les agences, la population et les paramètres de trésorerie. Cela signifie que les valeurs saisies dans les colonnes périodiques et cumulatives représentent l'avancement global et ne sont pas encore ventilées par lieu, groupe de population, modalités d'assistance, etc. Normalement, cela suffit pour enregistrer et soumettre. Mais les clusters exigent souvent des désagrégations supplémentaires, comme ici, par lieu, par genre et âge, par type de population, etc. et d'autres désagrégations. Par exemple, certains indicateurs nécessitent une désagrégation géographique, comme celui-ci, dont l'unité est le kit. Dans ce cas, l'indicateur doit être ventilé par admin 1 et admin 2, avec les mesures totales du nombre de kits distribués. Regardons un autre exemple. Certains indicateurs exigent plus qu'une désagrégation géographique, comme celui-ci. Celui-ci, comme vous le voyez, doit être désagrégé par non seulement le lieu, mais aussi par âge et sexe, comme le type de population précédent et le handicap, ou l'un d'entre eux. Ça pourrait être uniquement pour l'âge et le sexe, ou uniquement pour la population, uniquement pour le handicap, ou tout combiné. Un autre exemple courant est le rapport sur un indicateur de trésorerie, comme celui-ci, le nombre de ménages ayant reçu une assistance monétaire à usage multiple, et l'unité est le ménage. Comme vous le voyez, la désagrégation requise montre que cet indicateur doit être désagrégé par admin 2, n'est-ce pas? C'est-à-dire par emplacement et par paramètre de transfert monétaire, et cela inclut également le montant d'argent distribué. Comme l'unité de cet indicateur est le ménage, les mesures périodiques et totales doivent être le nombre de ménages assistés par transfert monétaire à usage multiple. Celui-ci, par exemple, est de 90. Celui-là est, disons, au total de 180 depuis le début de l'année jusqu'en mai. Et ensuite, comme il s'agit d'une modalité de transfert monétaire, comme vous le voyez, le montant total en dollars américains distribués doit être ajouté ici avec les paramètres de transfert monétaire. Arrêtons-nous un instant sur le montant en dollars américains. Il est très important de savoir que lorsque vous ajoutez le montant distribué en dollars américains et que le montant initial a été distribué dans une autre devise, il doit d'abord être converti en dollars américains. Le montant saisi ne doit couvrir que la période de rapport sélectionnée. Si aucun transfert monétaire n'a été distribué pendant cette période, la période sélectionnée, comme dans notre cas en mai, laissez vide ou saisissez 0. Puis remplissez les autres paramètres, les paramètres de transfert monétaire. Il est important de savoir que le montant en dollars américains n'a pas de montant cumulé depuis le début de l'année, car les montants de transfert monétaire sont additionnés automatiquement au fil du temps. Maintenant, passons aux paramètres de transfert monétaire.
Si le transfert monétaire est conditionnel, sélectionnez le type de transfert monétaire approprié, le type de conditionnalité, comme transfert monétaire pour l'abri, pour l'école, etc. Sinon, la distribution de transfert monétaire peut être inconditionnelle et dans ce cas, le type de conditionnalité doit être vide et pour cela, c'est déjà surligné en rouge indiquant que vous devez le vider. Donc effacez cette valeur ici. Ensuite, remplissez la restriction de transfert monétaire, qu'elle soit restreinte ou non restreinte, et le mode de livraison, tel que virement bancaire, argent direct, et le reste des options qui sont disponibles pour votre sélection. Et enfin, sélectionnez la fréquence de distribution de transfert monétaire. Quand? Si tout est bon, alors vous pouvez aller soumettre les enregistrements ici. Maintenant, nous avons soumis un enregistrement. Essayons de soumettre rapidement plusieurs enregistrements pour ajouter la désagrégation. Utilisons cet indicateur comme exemple. Je vais d'abord filtrer sur cet indicateur. Et comme vous le voyez, la désagrégation requise pour cet indicateur est par admin 2. Vous pourriez vouloir faire un rapport pour les progrès sur 3 emplacements différents. Dans ce cas, je vais ajouter 3 enregistrements ici et en bas. Cela va créer plusieurs lignes vides. Et ensuite, je sélectionne les cellules qui seront répétées ici jusqu'à la période de suivi. Donc soit par copier-coller, comme ceci, soit en faisant glisser la poignée de recopie vers le bas. Maintenant, je saisis les emplacements admin 1 et admin 2. Disons que je mets cela en œuvre dans le même admin 1, mais dans des emplacements différents. Comme vous le voyez, j'essaye de sélectionner le même emplacement, mais cela me montre des doublons car les 2 enregistrements sont maintenant surlignés, indiquant que ces 2 enregistrements deviennent invalides. Je dois donc sélectionner un emplacement différent. Disons que je vais utiliser cet emplacement ici. Et puis, à nouveau, remplissez les mesures périodiques. Disons que c'est un total, mais en fait, vous devez répartir cela sur l'emplacement. Donc cela pourrait être 15, cela pourrait être 15, et cela pourrait être 10, et cela pourrait être 10, et ceci est 27. Disons que c'est 15, 10, 25, 25. Ceci montre maintenant la répartition de mes progrès dans les différentes régions au niveau admin 2. Diviser. Rappelez-vous, les mesures et le cumulé, tant cumulé que périodique, doivent être liés aux unités de l'indicateur, et dans ce cas, ils doivent représenter le nombre de kits distribués. Maintenant, vous pouvez déjà aller soumettre tous ces enregistrements. Cependant, vous pourriez vouloir d'abord terminer la soumission, finir de rédiger tous vos indicateurs avant de les soumettre. Essayons maintenant une autre désagrégation. Donc, par exemple, sélectionnons cet indicateur. Celui-ci, comme l'indique cette colonne, nécessite une désagrégation par admin 2, âge et sexe, type de population et handicap. Comme nous l'avons fait dans le premier exemple, filtrons sur cet indicateur et ajoutons quelques enregistrements ici en bas. Et ensuite, nous devons copier toutes les valeurs répétées et si vous voyez dans ma vue, je les ai tout ajoutées les unes à côté des autres pour qu'il soit facile de faire un glisser-déposer. Et puis cet indicateur, il s'agit des personnes assistées et ici, il semble que ce soit des enfants assistés. We wanted to know who are these children.
Maybe they have been served in these locations. Donc cela pourrait être dans le même emplacement, mais toujours surligné en rouge parce que ce sont toujours des doublons. Mais maintenant, par exemple, pour avoir assisté 50 filles déplacées internes et un total de 100 filles déplacées internes. Donc dans ce cas, j'ajoute les mesures et ensuite je sélectionne la catégorie filles et le groupe de population est déplacé interne. Celui-ci est un enregistrement complet et terminé. Donc disons que nous avons fait la même quantité avec 50 et 100 que nous avons distribué aussi à des garçons et de déplacés internes. Et aussi peut-être que nous avons assisté 3 personnes handicapées ce mois-ci, mais un total de 13 personnes handicapées. Un total de 13 personnes handicapées. Et dans ce cas, je dois sélectionner ici la désagrégation personnes handicapées pour que le 13 et le 3 s'appliquent aux personnes handicapées. Voilà, j'en ai fini avec cet exemple. Essayons maintenant un indicateur couramment utilisé qu'on a mentionné plus tôt, un indicateur de cache. On va essayer de le trouver. On a donc cet indicateur où la désagrégation se fait par admin2 et cache. Et dans ce cas, j'ai juste besoin de sélectionner ici l'indicateur et de créer quelques enregistrements. Et ensuite, je vais copier, comme on l'a fait précédemment, tous les champs communs, les ensembles de données communs. Et puis, comme cela nécessite une désagrégation, supposons qu'on fasse ça dans quelques endroits différents. Ceux-ci doivent être différents. Après avoir sélectionné les régions où un certain nombre de ménages ont reçu du cache multi-usage, et il s'agit là encore des ménages de l'UNHD, vous pouvez voir ensuite qu'on a distribué du cache à 90 ménages dans cette région pour un total de 180 et il est indiqué 60 dans cette région pour un total de 190 au total. Et un exemple un peu aléatoire qui peut être utilisé ici, 60. Cette fois, n'oubliez pas d'ajouter le montant total en dollars américains distribué, converti en dollars américains, selon votre contexte. Bien sûr, les chiffres peuvent être beaucoup plus élevés car on parle du montant total collectif distribué sur la période de suivi sélectionnée. Et ensuite, vous devez sélectionner la conditionnalité. Ça pourrait être la même conditionnalité si c'est inconditionnel ou disons que c'était conditionnel pour ces 3 nouveaux enregistrements. Ensuite, je vais glisser déposer ici, mais c'est conditionnel et tous ont peut-être été du cache pour l'abri. La remise de cache est là encore la modalité. Peut-être que toutes vos modalités se font par virement bancaire et peut-être aussi que c'est principalement tous les 2 mois environ. C'est votre modalité ou ça pourrait bien sûr être un versement unique, etc. Maintenant, on a terminé. Je vais retirer le filtre et je vois tous mes enregistrements ici. Tous sont en bleu, ce qui indique qu'ils sont sauvegardés sur ma machine locale et je peux maintenant tous les soumettre ensemble comme enregistrements validés qui seront désormais disponibles. Vous voyez comme vous le constatez maintenant. C'est donc ainsi que fonctionne le tableau en ligne pour soumettre plusieurs enregistrements. Cette méthode est fortement recommandée lorsque vous devez soumettre plusieurs enregistrements à la fois. Elle accélère la saisie des données car elle vous permet de recopier vers le bas les valeurs répétées, comme on l'a expliqué par des exemples, plusieurs exemples.
tandis que les règles de validation vous aident aussi à identifier les entrées manquantes ou incorrectes avant la soumission.